L'humanité célèbre les 14 juin la journée internationale du don de sang. Et nous recevons aujourd'hui Dr Aline Beda qui nous parle du processus de transfusion sanguine au niveau de l'HPGRB. Hôpital provincial général de référence de Bukavu. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée toutes les semaines. Et aujourd'hui encore, vous êtes là. Nous espérons pendant les 30 bonnes minutes, vous puiserez assez de notre hématologue qui est là avec nous déjà. Bienvenue une nouvelle fois à vous tous et à vous toutes. Docteur Aline Beda, comment vous me regardez comme ça? Bonjour. Bonjour Joyce. Heureusement, on n'est pas à la télévision. Comme avant de dire, on a laissé maman. Bienvenue dans Santé Plus Magazine. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous recevoir parce que vous donnez la bonne humeur et la bonne matière également. Hein? Alors, vous êtes hématologue au niveau de l'hôpital provincial général de référence des Bukavu. C'est encore qui, une hématologue? Eh bien, l'hématologie, c'est une spécialité de la médecine qui s'intéresse aux maladies du sang. Voilà un peu de manière simple. Na mukiswahili tunaweza spécialité yako. Kazi yetu shi ni kutunza magonjwa za damu. Magonjwa za damu. Simplement parlant, c'est ça. Ben oui, c'est plus simple comme ça. D'accord. Alors l'humanité célèbre les 14 juin de l'an la journée internationale du don de sang ou du don bénévole de sang. Ça vous dit quoi? Il faut beaucoup insister sur le bénévolat. Ouais. Ça vous dit quoi en tant qu'hématologue? Pour moi, c'est une victoire sur pas mal de soucis qu'a connus des malades, mais que connaissent encore des malades aujourd'hui, par tout ce que les maladies du sang peuvent entraîner comme perturbation au niveau du système de vie du malade, et la transfusion est une solution qui est venue changer la donne de manière assez importante, et que donc pour moi célébrer cette journée, c'est célébrer aussi une victoire sur les maladies sanguines, et donc c'est pour moi une occasion de tout le temps d'abord remercier ceux qui de bonne foi, de manière bénévole, se donnent à donner ce qu'ils ont d'eux pour les autres, et après une façon de rappeler à ceux qui n'en ont jamais fait l'expérience que donner du sang sauve énormément de vies, et que donc si vous avez l'occasion une fois de pouvoir poser ce geste-là, vous ne savez pas ce que vous avez apporté à l'humanité. D'accord. Alors quels sont les préalables? Sûrement il y en a un, les préalables pour donner du sang, avant qu'on revienne effectivement sur cette transfusion qui est le nœud de notre sujet d'aujourd'hui. Alors, les préalables, la transfusion c'est un peu une greffe, parce qu'on considère le sang comme un organe, et il a beaucoup de fonctions au sein de l'organisme, et donc faire un don, c'est comme si, voilà, vous avez votre frère qui a un rein malade et vous décidez que voilà, je vais prendre mon rein pour le donner à mon frère afin qu'il ait l'occasion de vivre plus longtemps. Alors pour la transfusion sanguine, ce n'est pas seulement un seul organe, c'est plusieurs choses que vous donnez à la fois. Mais alors les préalables, c'est quoi? On doit se rassurer que quand vous faites gentiment votre don de bonne foi, vous ne vous mettez pas d'abord vous en danger, parce que il faut donner sans que cela n'ait un impact négatif sur vous-même. Donc, on doit se rassurer. Bien ordonné. On commence par soi-même, effectivement. Donc, quand vous venez dire que vous voulez être bénévole, donneur bénévole de sang, nous on se rassure d'abord que vous êtes dans l'âge pour donner. Deuxièmement, minimum 18 ans. Oui. Et déjà après 50 ans, on arrête. Et on doit se rassurer aussi que vous n'êtes pas porteur des maladies qui font que vous, si on diminue un peu votre taux de sang, vous pouvez vous retrouver très mal. Donc on ne doit pas vous rendre malade parce que vous avez fait un don de sang. Après, on doit se rassurer aussi que vous n'êtes pas porteur des maladies que vous pouvez transmettre aux autres. Parce que non seulement on doit vous protéger vous, mais on doit aussi protéger ceux qui vont recevoir le sang de qualité que vous donnez. Donc on doit se rassurer autant de la qualité du sang que vous donnez, mais aussi de ne pas vous rendre vous malade. Donc ce sont ça les préalables.
qu'on doit prendre dès que vous décidez de devenir un donneur bénévole. Et ça veut dire aussi, excusez-moi, ça veut dire aussi que vous êtes quelqu'un qui sera suivi de près parce qu'on doit se rassurer tout le temps que vous êtes en bonne santé pour pouvoir faire ce don-là. D'accord, autant de préalables. Comment on fait au niveau de l'hôpital provincial? C'est vrai, on ne travaille pas dans la banque des sangs, mais quand même... Moi, je suis profiteuse de leur service. Ouais, ça c'est un fait. Donc, c'est une unité, en tout cas, avec laquelle vous collaborez, sans doute, en tant qu'hématologue. Comment ça se passe? Comment se rassure l'hôpital ou les prestataires de cette unité-là d'hôpital pour que finalement le donneur, les receveurs, tous soient à l'abri de tout ce que vous avez évoqué là? Bien, d'abord, il y a une étape importante, c'est la sensibilisation d'abord qui est faite au sein de la communauté. Ils rencontrent des gens dans des groupes rassemblés en donneurs bénévoles, mais aussi parfois dans des écoles. Parfois, ce sont juste, par exemple, des gens d'une shirika qui se rencontrent, qui disent on veut bien parler de la transfusion, de ce don, et après cette sensibilisation, ils décident de venir faire un don de sang. Donc ça commence par la sensibilisation en informant déjà les gens sur ces préalables-là. Après, quand vous vous présentez à notre service de donneur, vous avez un questionnaire à remplir qui nous permet d'abord de savoir déjà si vous avez des antécédents de l'une ou l'autre maladie. Une fois qu'on s'est rassuré, on prend aussi ce que nous appelons vos paramètres vitaux pour nous rassurer que voilà, c'est OK. Après, qu'on ait fait votre prise de sang, on passe à une analyse de ce sang-là. C'est une analyse gratuite. On vous fait un bon nombre d'examens sur votre sang. Et on vous communique les résultats parce que vous devez savoir ce qu'il en est de votre état pour que vous sachiez d'abord est-ce qu'on va utiliser votre sang ou pas. Et aussi s'il faut que vous fassiez soigner et vous fassiez une probable maladie retrouvée. Et les maladies sur lesquelles on essaie de plus travailler, qui ont bien sûr dans le passé causé beaucoup de problèmes dans l'histoire de la transfusion, ce sont les maladies infectieuses qui sont transmissibles. Et donc on fait un screen, si je peux appeler ça comme ça, certaines maladies infectieuses, enfin des maladies infectieuses transmissibles et fréquentes aussi dans notre milieu. Et après ça, on peut décider si tout cela est OK, que voilà, votre sang est prêt à être donné. Du côté de celui qui va recevoir, là c'est une autre paire de manches, parce que le gros du boulot, c'est d'abord déterminer, est-ce que vous êtes en besoin de sang? Parce que quand je parle de sang, je suis toujours passée ici, je rappelle que le sang contient 3 grands groupes de population, les globules blancs qui sont notre système de défense, les globules rouges qui permettent que vous ayez une bonne mine, une bonne coloration, que vous soyez à mesure de remplir correctement ce que vous avez à faire comme activité physique, parce que c'est le carburant de votre organisme. Et puis les plaquettes qui vous permettent, quand vous vous blessez quelque part, de boucher le trou. Mais tout ça baigne dans du liquide qu'on appelle le plasma. Et ce plasma, c'est de l'eau avec des protéines. Toutes ces protéines ont diverses fonctions, mais il y en a qui interviennent aussi dans la gestion de saignement, dans le contrôle de saignement. Alors, pour que vous bénéficiez alors de cette transfusion, il faut qu'on se rassure qu'il y a un problème au niveau de ce composant, que vous en manquez. Mais, le fait que vous en manquez, votre organisme le tolère ou pas du tout. Et après qu'on sache pourquoi vous en manquez. Donc il faut d'abord répondre à ces 3 questions avant qu'on décide de manière sécure de vous faire une transfusion. Donc on va insister là-dessus tout à l'heure. Mais on a oublié le public swahili, c'est pas gentil de notre part. Je sais pour vous le swahili, oui, mais on va faire un effort pour qu'on se fasse comprendre parce que public swahili est tout le monde qui venir nabo banweza panata mon docteur Beda. Oui. C'est vrai, l'année passée, l'année dernière, on était ici avec Dr Moulumeo Deroy Kaja. Il est médecin biologiste qui travaille au niveau de la banque de sang, notamment à l'hôpital provincial. Il a sensibilisé Batudu à Kupana Damu, mais maintenant aujourd'hui, tu n'as pas de hématologue, tu as mieux ça. Il est damigné banque de sang, il est servi, il chaque collecteur, il est prélevé, il a été traité tel que vous l'avez dit. Finalité une nini. Ouais. Finalité, il y a damu yenye lipaniwa kutunza. Yenye lipaniwa. Finalité, yenye kutunza. Mais alors, inaweza tunza bia mingi. Limoya. Tungali kunivo yenye tuko na pana damu yote. Donc,
gisi tulikamata na tunaipana yote. Après kuitraiter, Bien sûr, après kujirassurer d'abord que haitakuwa nocif kumwenye ataipokea, donc haitamuletea problem, haitamletea ingine magonjwa yenye kukuwa nayo. Donc ile damu tukishaipata kunivou yetu tuko sai tunapanaka damu yote, mais niveau yetu tuko naenda anko yetu tuko na jiprepare kufika ako bientôt ni kupana damu pas yote complètement mais par partie selon lazima. Gisi nilisema pa kumwanzo, mundani muko basoda wa mwili, mundani muko mo carburant kusaidia mwili itumike, mundani muko mo masima ndio ifunge kwenye damu pale iko napita kwenye nachanika. Alors haiko kila mara yenye tunakupatia damu ndio kuna lazima vile vyote. Unaweza kuwa ni shida kwako ni carburant tu, il faut tuweze kutosha tu ile carburant ndio tukupatie. Unaweza kuwa shida yako ni uko natoka damu menye hauko naweza kontrole tena, donc mwili yako inashindwa kukata damu kupita. Ndio shibo tunatoka damu me unonaka bila taka afanye kitu damu inakata hiyo peke. Ndio mwili yetu iko ni ordinateur ilitoka na programmation déjà yayo. Inaiwa exactement chaque fois qu'il y a problème aende ta réagir. Mais inaweza fikia niveau yenye aita réagir exactement gisi ilikuwa prévu. Et donc il est produit ça ndio finalité tutafikia yako ya kudégager damu yolipana pour que poche moya ya damu mtu mwa apane damu anaweza sauver par exemple batu batatu yuko ma situation mbalimbali. Connaît ma besoin tatu zinaziko tofauti. Voilà. Et donc objectif ya transfusion ni kukuya ku soutenir mwili yako pale kwenye nakosa wakati nyishitungana tafuta nini lituma bile binakosekana mwili yako, parce que mwisho ya biote mwili yako unapaswa rudilia kazi ya kutosha yo peke ile damu. Donc normalement mtu apashe ishi kuna kuwa na pata damu kila siku, hapana. Damu ni solution temporaire de temps que tuko na yua shida au fond ni nini, surtout que kupata damu à la longue kama tunaendelesha kila siku kwa na kupatia tunaweza kuletea nayo magonjwa ingine. Donc et c'est pour là ça que j'ai envie de poser la question avant bien sûr qu'on arrive à cette étape là yenye italomba kwanza patia kila mgonjwa ile besoin kete que lisema pale. Est-ce que le fait ya kupatia actuellement mutu ile damu yote vile avec bienye peut-être un anadio utilité, ce n'est pas dangereux pour le mwenye anapokea? Je l'ai dit tous les jours, aucun acte médical n'est sans risque. Et le boulot du médecin, chaque jour, nous pouvons jongler entre le risque et le bénéfice. L'objectif premier du médecin, c'est de faire pencher la balance côté bénéfice et de se rassurer de contrôler le risque. Ndio bana kwa maanalizi ya mingi ifo kufanya kudamu mbele ipane, kufanya kudamu yenye utapana na yenye tapokea, c'est qu'on appelle des tests de compatibilité, kuangalia est-ce que damu yemi naleta na ile yenye takutanana est-ce que zitakamatana. Ça ce sont des bilans que nous faisons avant de transfuser. Et donc le risque est là. Le risque est là quand on vous greffe, le risque est là. Alors, l'objectif, c'est que quand on vous transfuse, d'abord, pendant votre transfusion, on a qui a 5 minutes qu'on a qui a coupé, qui a 5 minutes on a posé 2-3 questions. En fait, il qu'on a suivi comment il y a qu'on a éthique, il est contrôler ce qu'il peut avoir comme problème, il est ça qu'on a recevoir. Mais après, il peut y avoir d'autres problèmes. Après, c'est là où nous intervenons aussi. Kama par exemple ulikuwa na magonjwa lilomba baka kutransfuser sana, ukishatandro ba 10 poches de sang, uko mtu mwenye unapaswa pita kwanza 16 mois ni salimia juste pour que niwe uko hai hématologue oui. Parce que ni apporte unakuletea ya vitu vya viko vyako mwili yako ilitumikisha, c'est vrai nikakusaidia unajion sortir, mais il faut ça tuendelee na contrôler que hakuna fasi kwenye ili créer ka anomalie kwenye mwili ngali na contrôler na couvrir kisha après que quoi explosif. Donc ce n'est pas un acte anodin que de transfuser un malade. Ça je le dis pas seulement pour les auditeurs potentiels malades, mais c'est aussi pour nous en tant que prestataire. Donc avant de décider d'une transfusion, on doit être conscient de l'acte qu'on est en train de poser
et ce que ça demande comme suivi après pour le malade. Certes, ça. Voilà. D'accord. Alors finalement, docteur Beda, transfusion sanguine. Est-ce que mimi ndeza toka tu kwangu ama kunyumba mimi nakia Docteur Beda ni transfusé joko hématologie. Comment ça se passe également pour qu'on en arrive là? Malheureusement, on en a pris la mauvaise habitude. Tu as mal à la tête, tu t'achètes un paracétamol. On a kunya comme médication. En fait, la prescription d'un traitement est du domaine médical. C'est un médecin qui prend cette décision parce que, comme je vous ai dit, on passe notre temps à jongler entre le risque et le bénéfice. Parfois, c'est très difficile pour le patient de comprendre. John Woko très inquiet, ce qu'on a mwambia, bwana, si t'as kutibia dawa kutogolea au kunyumba, il faut kutogolea au hôpital. Alors là, c'est napenda tu ni makuta ni libe. Ils se rendent pas compte de ce que vous recherchez comme bénéfice pour lui. Oui, mais aussi de ce que nous sommes censés prévenir comme risque chez lui. Exact. Et donc, pour que tu sois transfusé, il y a des éléments chez toi que je dois absolument rechercher. D'abord, kama maplaketa yako ilishuka, kama ni hémoglobine yako ilishuka ama globule rouge, kama uko na saigné que saignement yako uko na shindo katika, la première des choses d'abord que moi je dois faire, c'est de me rassurer, est-ce que ton organisme est en train de répondre à cette nouvelle agression? Est-ce qu'il a compenser? Parce que comme il a compensé, il n'y a pas de raison pour qu'à l'instant là, il n'y ait indiqué les transfusions. Non. Mon gros boulot d'abord c'est de comprendre John Nibile Kobinashuka. Parce que vous savez, quand je parlais du paracétamol, on a fait fièvre 19h, on a eu un paracétamol, fièvre en Inde. Mais nous, on a fait une fièvre. On a eu un paracétamol, fièvre en Inde. 6h, on a fait une fièvre. On a eu un paracétamol. On ne va pas dire que le paracétamol n'est pas efficace. Il coupe la fièvre. Mais la fièvre revient. C'est pareil aussi. Pour toi en Afrique, il y a une hémoglobine, il y a 6. On a transfusé, il n'a pas d'accord 10. Ok, j'ai fait du bon boulot en Inde. On a rodé un mois plus tard, il est jusqu'à 7. On a transfusé. La transfusion, là, n'était pas en fait l'urgence. L'urgence, c'est de comprendre. Exactement. Donc, d'abord, c'est de comprendre le mécanisme qui entraîne la diminution et il est ma population madame. Deuxième chose, est-ce que l'organisme a développé un mécanisme et a gérer le temps pour nous donner le temps nous de comprendre ce qui se passe. Mais après, il y a une autre étape importante qu'on a tendance à oublier. Il y a des mécanismes qui détruisent les cellules de sang, qui peuvent détruire même les cellules de sang qu'on te donne. Donc, au lieu de commencer par transfuser d'abord un malade, alors que sous-bassement il y a ma gonje le tumeur binashuka, il t'a attaqué dans les transfusions l'ileta et que ou t'a tuharibishia poshe ya damu ingesaidia mweko nayo lazima kushindia ule na mgonjwa mwenyewe au kumsaidia sasa mwote unamtia mwita mbaya sana parce que pale tena yeye alikuwa anapiganisha yake damu kisha namuongeza napiganisha na ya watu. Unamtia mwita mbaya. Donc faut vraiment être voilà pourquoi on dit c'est une prescription médicale parce que le médecin il est censé avoir répondu à ces questions avant de décider de transfuser. Il y a des indications qui sont vraiment non discutables. Vous me faites un accident, dans le qu'on a couvert ça, il fungula robinet. Il y a tout à discuter. Le temps qu'on a conditionné, tu es comme tu as réglé les fractures, madame qu'on a coulé parce que tu n'es comme c'est comme un flux où les tobos la chine, il faut absolument compenser. Mais quelqu'un qui vient, voilà, je me sens très fatiguée depuis 3 mois, escalier à kutoka courir de chaussée kupanda, ku premier niveau, mais je maman comme 2 fois, je me suis retanitoka. Très bien, je comprends. Je vérifie ton taux de sang. Je vérifie ce qu'on appelle un hémogramme pour voir est-ce que ma seuil ya damu iko bien. Et je me rends compte que par exemple, on a hémoglobine, il y a 5. Si ça fait 2 mois, ou les filles qui 5 il y a hémoglobine, ça veut dire qu'il y a ça urgence qu'il est 5 il y a hémoglobine et il ça veut dire que pendant longtemps, on a eu pole, il y a qu'on a contrôlé. Mais mon plus gros boulot à ce moment-là, c'est de savoir ni du tout mon qu'on échoue à vide. Exactement. Il y a des malades qui sont arrivés avec 5 d'hémoglobine, chez qui on a donné rien qu'une perfusion de fer sans transfusion. L'hémoglobine n'a pas. Donc, le gros du boulot pour indiquer une transfusion sanguine revient au médecin qui reçoit le malade. Donc, à Ostoka comme maman, je l'ai son assez de faire des années transfusées. Ce n'est pas possible.
Wow, voilà qui est si bien dit. Transfusion sanguine au niveau de l'hôpital provincial. Donc, là, on comprend qu'effectivement, à tête d'un mois qu'on a tout extérieurement, on les a fait qu'il y a quoi transfuser. Quel problème, quelle maladie, il les appelle qui à Moutopali? Est-ce qu'il y a des maladies qu'on peut citer nommément ou c'est aussi des contours également? Non, en fait, il y a des groupes de maladies qui peuvent expliquer que le premier groupe, d'abord, ce sont les infections. Les infections, par exemple, avec des virus. Ma virus, bon, généralement, quand on dit infection, malheureusement, les 3/4 des gens pensent qu'un seul type d'infection, ce sont les infections urinaires ou les infections génitales. Mais non. Une infection, c'est avoir un microbe dans ton organisme qui entraîne une maladie. Et il y a plusieurs types de microbes, dont les virus. Souvent, on ne parle pas souvent des virus, on parle souvent de paludisme, on parle souvent de tuberculose, ça sont des bactéries. Mais on a des virus. Et les virus, ils ont la capacité de détruire les cellules. Donc, il n'a fait qu'un cas, il n'a dit détruire. Du coup, on a 250 000 plaquettes, il n'a couché chaque coup 30 000 plaquettes, il n'a couché chaque coup 20 000 plaquettes. Ou le coin d'hémoglobine, il n'a dit détruire. Ok? Donc, il y a les groupes des infections. Et puis, une infection est grave, plus elle peut entraîner la destruction par plusieurs mécanismes. Il y a les cellules, il y a il y a les médicaments. On n'en parle pas suffisamment et c'est triste. Aujourd'hui, les médicaments sont à la portée de tout le monde. On vend les médicaments n'importe où. On te sert un médicament sans ordonnance. Et parfois, ce qui est même pire, c'est triste. On sert aux malades des médicaments qui ne sont pas les médicaments qu'on leur a prescrits. Prescrire à quelqu'un un médicament. En Afrique, par exemple, pour pharmacie, on a kama idawa anayo, on a soi-disant compensé na ingine, kumbi ça n'a rien à voir. Or, les médicaments sont très dangereux. Ils ont la capacité de faire que Mouliako n'a pas considéré Biako comme étranger. Il a produit ma anticorps, donc ma protéine, il y a qu'à détruire Biako uniquement à cause de l'effet des médicaments sur cette partie de toi. Donc les médicaments est un de pourvoyeurs, baisse de taux de sang, de baisse de plaquettes. Il y a ce qu'on appelle maintenant, ça c'est vraiment dans l'hématologie, cancer du sang. Le cancer du sang est attaqué directement central à la production d'âme. Il est bloqué. Du coup, ça tout qu'on a plus madame, parce qu'il y a une maladie qui a entraîné un dysfonctionnement que les centrales à la production. Ça, c'est plus un gros mécanisme maintenant pour gérer ça, parce qu'on doit d'abord attaquer la maladie. Déjà, même avec les médicaments qu'on va utiliser pour attaquer la maladie, on va aggraver les baisses yadam. Ce qui fait que, par exemple, qu'on a suivi pour un cancer de sang, c'est quelqu'un qui est très transfusé. Il y a à quoi transfuser ça. Et pour ce genre de malades-là, on évite le sang total. Parce que si le risque, il va faire une réaction, totalement, et on leur donne vraiment selon le besoin, mais ce sont des gens qui sont polytransfusés, donc ils seront aussi suivis sur un long terme, à effet secondaire, il y a transfusion. Il y a maintenant des complications en gynéco. Vous venez accoucher, vous saignez plus qu'il ne fallait, vous avez une grossesse qui est placée au mauvais endroit, ce qu'on appelle les grossesses extra-utérines, qui peuvent se compliquer d'un saignement dans votre ventre. On a des maladies chirurgicales, donc pendant qu'on vous opère, vous pouvez aussi saigner davantage, et on a besoin de compenser. Mais on a aussi des maladies, c'est toujours des maladies sanguines, où vous perdez le contrôle, il y a saignement et amouiliaco. Donc, il y a saignement, mais qu'on a capacité à stopper le saignement, et qu'on a capacité à contrôler le saignement après une certaine durée de temps. Mais il y a qu'on va perdre les capacités à réguler. Donc, tout ça, c'est parmi une multitude des maladies qui peuvent entraîner les baisses et donc impliquer une transfusion. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Dr Béda. On tombe petit à petit vers la fin de cette émission. Est-ce possible d'avoir un hôpital sans une banque de sang? C'est inimaginable, je vous dis. C'est inimaginable d'avoir un hôpital sans banque de sang. Ça, c'est encore un appel que j'ai fait. Déjà, merci beaucoup à tous nos donneurs, mais aussi ceux-là qui le peuvent. En tout cas, on vous encourage à venir le faire. Tu n'avais pas de maladie sanguine. Banakugonga, mfupe na vunjika, inapasula cheo yako ya kabambi ya damu. Ça se vide de 2 litres en moins d'1 heure.
2 litres. Or, moulier, tu n'as pas comme 5 litres là. Au moins d'une heure, 2 litres. 2 litres quoi qui y est, on a pas besoin de m'affiquer. Et dans ce cas-là, la banque de sang, ce sont des poches conditionnées pour les adultes à 450 millilitres. Ou les perdre 2 litres, il te faut combien de poches pour compenser ça? Il te faut au moins 4 poches pour compenser, il est ça. Et donc, ah oui, moi les panak. Ah oui, moi les panak. Na moi les panak, oui, moi t'as zipokiak. Ce qui est bien d'ailleurs. Mais c'est bien. En fait, c'est un don de vie. C'est un don de vie. Donc, il est important d'avoir à sa portée, pour certaines urgences, une banque de sang bien fournie, et on espère en tout cas très bientôt fournie en produits dérivés. Ouais, d'accord. Dernière question, peut-être, que dire de ceux qui pensent que les dons de sang coupent un dame ou qui intoxiquent de gens qui les soumettent à cette pratique-là? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je peux juste leur souhaiter de ne jamais avoir besoin de sang un jour dans leur vie. Parce que j'espère qu'à ce moment-là, la banque de sang ne sera pas vide. Je pense que sur leur liste, pendant qu'ils seront en train de mourir, ils regretteront de l'avoir dit. Oui. Moi, peut-être, ce que je pourrais conseiller, c'est que ceux qui ont bénéficié d'une transfusion sanguine et qui ont vu leur vie être sauvée, c'est à eux de faire témoignage. Exactement. Ça sera la meilleure réponse. Parce que pour nous, c'est un shit comme business. Je préfère que ce soit eux qui fassent encore cette sensibilité. Exactement. Je vais vous dire merci. Sincèrement, Dr Bédard. Merci. Ouais, je veux dire merci tout simplement. Au nom des auditeurs qui nous ont suivis pour toutes ces précisions, je dis merci encore. Et je vous dis aussi merci, fidèles auditeurs, auditrices, 30 petites minutes, franchement. On a parlé aujourd'hui de la transfusion sanguine au niveau de l'hôpital provincial. Nous étions avec Dr Aline Bédard Ndechou, qui est hématologue. Vous avez senti de la matière et nous avons sûrement puisé assez de ce numéro d'aujourd'hui. Vous pouvez nous écrire un petit message au 97 78 49 678. On pourra, si besoin, il y aura, revenir vers vous pour de précisions parce qu'on n'a pas pu vous donner les numéros le long de l'émission. Jusqu'à le moment, je vous dis merci sincèrement de nous avoir reçus chez vous. On se retrouve la semaine suivante pour d'autres nouvelles de votre hôpital, de notre hôpital, mais entre-temps, portez-vous bien. Et vous, docteur Aline, portez-vous bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.